7h11. Je vous ai annoncé 25 à 30 mm de pluie pour la journée de demain. Un autre 10 pour la journée de dimanche. Les températures sont pas mal, mais il y en a des plus chanceux que nous autres. Qu'est-ce que vous voulez? Maître Frédéric Bérard, comment allez-vous? Ça va, correct. Puis toi? Ah ben, c'est une grosse semaine. Comment je te dirais bien ça? Plein de choses bizarres dans la vie. Tu sais, ça va dans tous les sens. Ce serait trop long de t'expliquer, mais si on se passe un appel en fin de semaine, quand tu vas raccrocher, tu vas dire ouais, Mike, il y en a épaisse à la toast. Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Le genre de semaine de même. Ouais. Il y en a des comme ça. Appelle-moi quand tu veux. Ouais. Ça va être probablement dimanche. On se donne un petit coup de téléphone. On va évaluer ça, l'épaisseur de ce toast-là. Oui, tout à fait. Puis toi, qu'est-ce qui se passe? Oh, là, j'étais à Miami. Fait que c'est pas trop pire. Ouais. Mais j'ai une retraite d'associé de mon bureau d'avocat. Fait que ça, c'est le fun. Ah oui. Mais il m'en est arrivé une, mon Mike, cette semaine, là. Voyons donc. Et j'étais un petit peu... j'ai dit, il va falloir que je raconte ça à mon ami, là, parce que au-delà de l'anecdote, qui n'est pas si intéressante que ça, en tout cas, t'en jugeras, mais il y a un volet politique à tout ça, puis je m'explique. J'habite chez un ami à Rosemont depuis 1 mois à peu près, là, parce que je fais des rénaux chez moi qui finissent plus. Imagine-toi donc, m'avait dit 2 semaines, ça fait 1 mois, il en reste pour probablement 1 an et demi. Et là, tu sais, à Rosemont, dans ce coin-là, toutes les maisons sont pareilles, les rues sont pareilles, tout le monde a le même chien. Puis moi, je suis un éternel lunatique, pour pas dire un sacré perdu. Ce qui fait que je sais jamais trop sûr où j'ai mis mon char dans le quartier. 2 fois sur 3, je zigonne. Mardi soir, je m'en vais au hockey avec un de mes amis. Et là, je cherche mon auto, je trouve pas loin. Il me semble que je l'ai mis là, sur Mont-Royal. Je peux pas l'avoir mis bien plus loin que ça. En tout cas, je pars en taxi, je dis tant pis. J'appelle à Fourrière pour voir si on remorquait un char. Non. Parfait. Je reviens un peu plus tard. Il est 11 h. Je suis avec le chauffeur de taxi, on fait le tour du quartier, puis là, je trouve pas l'auto. Je dis, ça se peut pas. C'est pas grave. Le lendemain matin, je dis, on va aller le chercher. Un char, ça disparaît pas comme ça. Là. Puis là, tu te promènes-tu avec ta clé pour que ça fasse bip, 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 là, tu sais? Je pense. Le lendemain matin, 5h30, je me réveille, je dis, non, j'ai toujours pas retrouvé mon char, moi, là. Fait que je demande à Tché, le chien, je dis, Tché, tu vas renifler, puis tu vas me retrouver ça, ce char-là. Fait que là, on part dans le quartier, avec 45 minutes de marche. Rien à faire. Là. Je dis, OK, je me suis fait voler mon char comme un tarlat. J'appelle le moteur 1. Les policières super fines débarquent. Ça prend 3 minutes. Voulez-vous qu'on fasse une patrouille avec vous, monsieur? Très certainement. Fait que je m'assois dans un char de police avec Tché, le chien. Il y a les barreaux derrière. Tu vas voir sur mon Facebook. Tché, c'est un chien très enthousiaste qui aime la vie. Mais là, il disait, oups, là, il se passe de quoi de grave. Je suis assis dans un char de police. Trouve pas le char. Bon, tant pis, je veux faire un rapport. On s'est fait voler. Elle dit, monsieur, elle dit, pas surprenant, il y a 50 voitures de volées par jour sur l'île de Montréal. Je dis, quoi? 50 chars par jour? Elle dit, ça, c'est juste sur l'île. Elle dit, c'est un fléau, on est là-dessus non-stop. Bon, all right. Tant pis. Fait que je passe, on va me chercher un café sur Masson. Puis là, en chemin, je réalise, parce que j'essaie de voir qu'est-ce que j'avais laissé dans mon char. Je me rappelais que j'avais laissé mes 3 habits que j'avais achetés en fin de semaine. Puis ça m'arrachait le cœur. Pas pour les habits, ça, je m'en fous, mais de savoir que je vais être obligé d'aller les rechercher. Oui. Parce que moi, magasiner puis me faire arracher un bras, j'aime mieux me faire arracher un bras, comprends-tu? Et là, j'ai l'autre flash après, je me dis, aïe. Puis là, c'était plus drôle. J'avais vidé quelque chose au chalet la dernière fois. Toutes les photos de ma fille qui étaient toutes petites. Oh non. Des photos de voyage, peut-être avant les Facebook et tout, là, avant que ça soit tout numérisé, ces affaires-là, des albums photos. Puis plein de cossins que j'avais plus jeunes de hockey, là, des trophées, des photos, des gugus, mais ça, à la limite, je m'en fous. Mais les affaires de ma fille, écoute, je me suis mis à pleurer, j'étais tellement triste. J'ai dit, mais quel... en tout cas, bref, là je trouvais plus ça drôle du tout. Et là, tu me croiras pas, je prends un autre chemin que d'habitude parce que je me disais, il est énervé un peu ce matin, je ne vais pas traverser directement, je vais aller à la lumière. Je prends l'autre chemin sur Saint-Joseph, boum, tombe sur mon char. Hein? Ben voyons donc. Je ne vais pas stationner ça sur Saint-Joseph, c'est bien trop loin. J'essaie de clignoter avec la clé. Il ouvre pas. Attends une minute, là, ça se peut pas que ce soit un autre char que le mien.
Je m'approche, je vois tous mes cossins dans le char, incluant les photos. Ben, voyons donc! Non, ben, bingo, j'ai retrouvé le char. Et là, je me suis rappelé ce que la policière m'avait dit. Elle m'avait dit, là, si vous retrouvez le char, dépêchez-vous d'appeler le 911, sinon vous allez vous faire gonner. J'ai dit, pardon? Elle dit, ben oui, elle dit, si on vous voit au volant d'un char volé, vous allez vous ramasser avec un gun dans le front. J'ai dit, c'est sympathique, mais inquiétez-vous pas, je vais m'en rappeler. Comme de fait, je m'en suis rappelé. J'appelle le 911, je dis, oubliez tout ça, tirez la plug. Il était sur Saint-Joseph, je suis un étourdi, je suis désolé de vous avoir dérangé. Elle dit, OK, tout est correct, ben j'ai juste les quais qui allument plus, je trouve ça bizarre, mais je vais m'arranger avec le concessionnaire, inquiétez-vous pas avec ça. Elle dit, bon, ben c'est parfait. 5 minutes après, ça téléphone, une autre policière. Elle dit, déplacez-vous immédiatement là où est votre véhicule, s'il vous plaît. Mais je dis, là, je peux pas, je rentre à la radio, là, j'avais d'autres engagements. Elle dit, ben c'est important. Je dis, oui, je comprends, là, mais moi aussi, là, ce que je fais, là, je peux pas partir comme ça, là, 3 minutes de préavis. Elle dit, mais je comprends pas, de toute façon, vous n'avez pas à vous stresser, je l'ai retrouvé, Charles, c'est correct, tout est beau, annulez tout, mes excuses, puis on n'en parle plus. Elle dit, non, c'est pas ça, votre auto a été volée, monsieur. Ben, je dis, non, elle n'a pas été volée, je l'ai laissé sur Saint-Joseph comme un tarlap, je m'en souvenais plus. Elle dit, c'est pas ça, là. Elle dit, vos clés sont démagnétisées, je dis, oui. Bon, ben, elle dit, ça, c'est le modus operandi des bandits actuellement à Montréal. C'est un gros réseau organisé. Entre autres choses, il y a des petits clins, mais il y a des réseaux aussi. Et là, c'est la stratégie, ils appellent ça la stratégie du refroidissement. Ils volent le char. Oui. Ils vont domper quelques rues ou quelques quartiers plus loin. Puis les check. Ils attendent de voir. Ouais. Et voilà, exactement. Après ça, pouf, le char, s'il n'y a personne, ils réalisent que le char va être déclaré comme étant volé. Ils repartent après, puis ils s'en vont au port de Montréal. Et puis basta, le char va faire un beau tour de bateau jusqu'à quelque part sur un autre continent, probablement. Je disais, OK, mais là, wow. Je peux pas y aller là. Elle disait, écoutez, c'est pas grave, de toute façon, il faut l'envoyer à la fourrière. Ben, je suis parfait, envoyez-la à la fourrière. Mais je dis, juste comme ça, moi, je suis pas un policier, là. Mais c'est pas une idée de mettre un enquêteur avec un bon café, là, caché derrière un arbre, mettons, en civil, pendant une partie de la journée, en attendant que les petits clins viennent le chercher. Ouais. Elle dit, on a plus de temps pour ça, monsieur. On a 50 vols de char par jour. Je dis, ouais, mais je suis pas spécialiste, mais il me semble que vous en avez peut-être un petit peu moins que 50 vols par jour si vous arrêtez du monde de temps en temps, non? Elle dit, ben, c'est pas fou. Je dis, ben, vous êtes gentil. Mais en tout cas, bref, c'est bien comme vous voulez, là. Fait que là, je m'envoie mon char à la fourrière. Elle dit, appelez vos assurances, ils vont s'occuper de tout. J'appelle mes assurances, que je n'aimerais pas parce que c'est TD Meloche Monex. Et là, je te dis ceci. J'ai vraiment passé proche de commettre un voie de fait dans ma tête. Je me suis rappelé que les voies de fait, c'est interdit par le code criminel. Je me suis dit, je ne veux pas faire de voie de fait dans ma tête non plus. On m'a dit, ben là, écoutez, monsieur, là, ça coûte pas assez cher, ça vaut pas la peine de réclamer les assurances pour ça. J'ai dit, ben un, ça, c'est pas à vous d'évaluer. Puis deux, j'aimerais ça faire mon déductible. Il dit, je vous le dis, là, ça vaut pas la peine un remorquage puis reprogrammer une clé, c'est pas important. J'ai dit, OK. Elle dit, moi, c'est parce que si vous faites une réclamation en vertu de la loi québécoise, je vais être obligé d'augmenter vos primes, blablabla. C'est pas genre un peu. Puis il dit, OK, regarde, laisse faire, mais quand je vais te rappeler, ça va être pour annuler mes primes, mais là, j'ai pas le temps. Exact. Là, je raccroche. J'appelle la remorqueuse. J'appelle le concessionnaire. Elle dit, on peut pas y aller. Comment ça? Mais il faut appeler une remorqueuse. Je dis, OK, mais c'est parce que là, j'ai pas vraiment le temps de gérer tout ça. Elle dit, veux-vous appeler vos assurances? Oui, ben, il faut passer par vos assurances. Je dis, mes assurances veulent pas, madame. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Elle dit, oui, mais là, moi, je peux pas envoyer une remorqueuse. Je dis, ben, il va falloir, là. Fait que là, elle me rappelle 2 heures après. Elle dit, je peux pas l'envoyer, mais je peux vous donner un numéro, puis vous pouvez l'appeler. Hey. Bref, j'appelle la remorqueuse. Il dit, oui, on peut y aller. Quelle fourrière? À Pointe-aux-Trembles. C'est loin, Pointe-aux-Trembles, là, puis c'est creux, là. Et là, je dis, OK, ben j'allais chercher, là, qu'est-ce que je vous dise? Ah, mais il dit, avez-vous libéré l'auto? Je commence à libérer l'auto. Ben oui, il faut libérer l'auto. Mais je dis, c'est pas un otage que j'ai, c'est un char, là. Je vais le payer, la carte de crédit, puis c'est tout. Ah, il dit, non, il faut libérer l'auto. Je dis, OK, je vous rappelle. Je rappelle la fourrière. J'appelle la fourrière, en fait. J'aimerais ça libérer mon auto. Il a dit, j'ai ma carte de crédit, dites-moi combien, puis je paye, puis on n'en parle plus, là, parce que là, ça fait beaucoup de temps, on est rendu à... Mais là, il y a combien de temps qu'il a passé à Fourrière, ton char, là, pour le fun? Ben, ça fait pas longtemps, là. Il est allé là à 10 h le matin, à peu près, 9 h, je sais pas. Fait que là, c'était... on est 2-3 heures l'après-midi. T'arrives pour une journée. Ben non. Elle me dit, faut se déplacer, là. Et je dis, non, je veux pas me déplacer, madame, à Pointe-aux-Trembles. J'ai même pas de char, si vous n'aviez pas remarqué. Elle dit, non, ben, c'est pas... Elle dit, ben, moi, je peux pas vous libérer votre auto si vous n'êtes pas ici en personne. Fait que là, je prends un taxi, 88 $, aller-retour. On va libérer mon auto. J'arrive là-bas. Elle me dit, c'est quoi le nom de l'auto? Blablabla. OK, elle dit, ben, je ne l'ai pas.
Je dis, pardon? Elle dit, ben non. Elle dit, je ne l'ai pas regardé, c'est pas ça. J'ai cherché comme il faut, là. Ah, monsieur, je peux pas vous aider, je ne l'ai pas, votre véhicule. J'ai dit, j'ai appelé il y a 1 heure et demie. Il était là. Elle dit, ben là, on l'a plus. J'ai dit, écoutez, madame, si vous ne retrouvez pas mon char, là, je sors devant votre commerce, devant la pancarte, et je m'immole par le feu. Je fais un Facebook Live. C'est correct, ça? Je vous jure. Là, vous allez me retrouver le char, puis je vous donne 5 minutes. Ah, excusez, je l'ai trouvé, je l'avais écrit tout croche, pardon. Eh, pelaille, quelle affaire! Je repars chez mon ami à Rosemont, et là, je me dis, OK. Ah non, attends, juste avant, mieux que ça. Elle me fait payer le premier remorquage. 268 $. Oui. Et là, je dis, c'est à moi de payer ça. Ben oui. Elle dit, ah ben oui. Je dis, OK, mais c'est pas moi qui ai décidé de l'envoyer ici. C'est pas ici. Mon char est volé, madame. C'est pas là, comme si je m'étais stationné en sans dessin. Elle dit, ah ben vous savez, c'est comme ça que ça marche. Et là, je regarde sur le mur, mon ami Michel, la chose suivante. Fourrière, machin chouette, et la fourrière exclusive de la ville de Montréal et du SPVM. Tout à fait. Là, ils avaient un mandat d'exclusivité. Ils avaient le monopole. Elle dit oui. Il n'y a personne d'autre qui peut faire la même affaire que vous. Elle dit non. Et je dis, c'est pratique, ça, hein, quand même. Elle dit, ah, ouais, ben, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, il faut charger des 268 $. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent pour. Ah, ouais. Puis je n'avais pas de compétition. Non. Puis c'est pratique d'être à Pointe-aux-Trembles. C'est loin, Pointe-aux-Trembles. Ça coûte encore plus cher à la Pointe-aux-Trembles. Elle dit, ah, ben oui. Elle dit, là, qu'est-ce qu'on fait pour le véhicule? Ben, je vais faire l'envoyer à Laval chez le concessionnaire. Elle dit, OK, ben là, je vais sortir une autre facture. 404 $. Ah oui, 404 $, c'est loin, Pointe-aux-Trembles, là, pour aller à Laval. J'ai dit, c'est pas dans un autre fuseau horaire, là. C'est dans 10 minutes, là. Elle dit, ah, ben, vous savez, monsieur, c'est pas de ma faute. Non, ça, je comprends ça. Mais là, vous allez me facturer 675 $ pour 2 remorquages avec lesquels j'ai rien à voir. Elle dit, ah, ben là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bref, en tout cas, histoire courte, je retourne à Rosemont. Et là, je me rappelle que je vais devoir appeler TD Assurance Monex. Pourquoi? Me lâche Monex Trucmuche. Et avant de parler à quelqu'un chez TD Truc, s'il y a quelqu'un qui m'écoute de chez TD, vous pouvez me rappeler aujourd'hui, hein? S'il vous plaît. Il y a un robot chez TD Me lâche Trucmuche pendant 20 minutes. Et là, il te fait articuler comme si tu étais une espèce de parlant intersidéral. Je n'ai pas compris. Moi, je t'imagine très bien. Ben, voyons donc, joie. Fait que là, je suis retourné chez moi, en fait, chez mon ami. Là, je suis encore là pour une couple de semaines. Le char est peut-être rendu à Laval au moment où on se parle. Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, par contre, c'est que ça va me coûter un truc encore pour reprogrammer les clés. Et là, quand le char va revenir la semaine prochaine, je le mets où, moi? Dans le même quartier pour qu'il se refasse voler dans 2 minutes. Et les policiers m'ont dit, vous savez quoi? Le char, quand il s'en va dans le port de Montréal, les policiers, peu importe l'unité... N'y vont pas. On s'en occupe pas. Non. D'ailleurs, c'est bien écrit ce matin dans un des dossiers, je pense que c'est dans la presse ou dans le Journal de Montréal, là, l'agence frontalière, eux autres, tout ce qui sort, ça ne les dérange pas, mais tout ce qui rentre, c'est important. Ben, as-tu idée combien que ça nous coûte collectivement, ça? Ben, mais en assurance, ça n'a pas d'allure. Juste mes niaiseries, là, je viens de te raconter, là, je suis rendu à l'œil, d'après moi, à 1 200 $ à peu près. Plus le trouble. C'est surtout le trouble qui me dérange, là, mais là, c'est quand même... Mais, je peux te faire une suggestion qui décourage souvent les voleurs? Les barres qu'on achète pour mettre après le volant, là, pour verrouiller le volant, ça décourage pas mal les voleurs. Je comprends qu'ils ne pourront pas le bouger, ils ne pourront pas se promener avec, mais ça se peut qu'ils viennent le chercher sur une remorque, je ne sais pas. Ben, mais... Moi, j'en ai une autre suggestion pour toi, moi. Oui. Trouve-moi-en une barre, là. Puis moi, je vais aller m'asseoir derrière un arbre avec un café jusqu'à temps qu'ils reviennent. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est une autre affaire aussi. Puis si tu as besoin d'aide, je connais 3-4 personnes pas loin de chez vous. Tu vas voir qu'il va leur manquer une roue, mais qu'ils partent. mais c'est le Far West. Écoute, les policiers qui veulent pas aller dans le port, mais je dis là, c'est parce que là, il y a un réseau organisé, vous me l'avez dit, là. Elle dit oui. Ben là, mais faites quelque chose. Je sais pas, moi, vous allez bien voir, les autos, ils les garochent pas dans le fleuve. Fred, c'est assez ironique parce que la semaine passée, notre chroniqueur barbecue, ici dans l'émission, dans Chaloupe, le chef Colosse, il s'est fait remplacer la hanche, centre-ville de Montréal. Il est allé à l'hôpital, il est revenu, le char était chez sa fille, en tout cas, la fille de sa blonde, et
Il était là à 3 heures, ses caméras. Il était plus là à 3h15. Puis la police, il a dit la même affaire. Il est probablement rendu sur un bateau. Mais c'est incroyable. Puis je veux dire, ces compagnies-là qui arrivent avec des containers pour mettre des chars, il n'y a personne qui veut les spotter. Il n'y a pas une caméra, il n'y a pas... Hey! J'avise tous les chroniqueurs de Que Luther Weslev, s'il vous plaît, n'allez pas au centre-ville de Montréal. Nous sommes la cible de voleurs. Voilà, c'est réglé. Fred, quelle histoire incroyable. Je te laisse là-dessus en te souhaitant de meilleures heures cette fin de semaine, même s'il va pleuvoir. Salutations hachées. J'ai fait un petit roupillon avec Reggie hier. Il était mignon. Oui? Il était mignon. Là, il rentre dans un âge le fun. Fait qu'écoute, t'oublies pas de m'appeler quand tu veux. Hein? Oui, je t'appelle en fin de semaine sans faute. Rock on. Je te laisse là-dessus. On se reparle la semaine prochaine sans faute. Bye-bye. Quelle histoire. 7h27. On s'arrête. Au retour, on va parler pas de char, mais d'autobus, mais surtout de beaucoup d'argent. Ça coûte pas mal cher, ça va coûter pas mal cher, puis Québec semble dire, nous autres, ça ne nous tente pas de payer la totale. Restez là.